on fait quand même de la grande littérature populaire, parce qu'on ne va pas faire que des anthologies, etc. Mais depuis, il faut dire que la maison a gagné en puissance et en qualité littéraire. Mon fonds de commerce dans l'édition, euh, si j'en crois les propos qu'on m'a tenus, s'apparente, et donc je ne m'éloigne jamais vraiment de l'univers qui nous est cher du roman policier, serait celle d'un justicier. Pourquoi un justicier? Parce que je fais revenir chez les libraires des livres qui n'auraient jamais dû devenir introuvables. Forster était devenu introuvable, encore une fois, peut-être, et je n'en suis pas sûr, à l'exception de Route des Indes, et donc tout naturellement, compte tenu, encore une fois, de la montée en qualité d'Omnibus depuis déjà plusieurs années, au demeurant, ça me paraissait le réceptacle idéal pour que l'essentiel de l'œuvre de Forster, en ce compris un petit inédit dont de bonnes âmes ont pu estimer que c'était peut-être, si Forster l'avait terminé, puisque c'est un livre inachevé, c'eût été son meilleur livre, ça me paraissait un ensemble digne, c'est le cas de le dire, d'Omnibus. De même, en ce qui concerne Wharton, qui est un auteur dont tous les ouvrages ont été pour moi autant, pour sacrifier au langage marketing, autant de coups de cœur. Un certain nombre n'étaient plus disponibles ou disponibles dans des éditions vieillies. Et donc là encore, il m'a semblé que c'était parfait pour le catalogue, ce qui est devenu le beau catalogue d'Omnibus, de rééditer tous ces chefs-d'œuvre de cette grande dame des lettres américaines. Ce que j'admire beaucoup, c'est le soin avec lequel Omnibus conserve en librairie, puisqu'encore une fois c'est ma marotte, l'intégralité de l'œuvre de ce grand écrivain qui n'est pas qu'un écrivain populaire, loin s'en faut, c'est-à-dire Georges Simenon. Omnibus, pour moi, c'est d'avoir à portée de main des trésors de la littérature du monde entier.